Bonjour, je vous fais cette petite vidéo-là pour vous expliquer la dyslexie. Donc, il existe en tout trois types de dyslexie. Puis, la dyslexie, c'est un trouble d'apprentissage qui affecte la lecture, l'écriture et puis l'orthographe. En moyenne, il y a 5% de la population qui a une dyslexie. Donc, ça veut dire que 5 personnes sur 100 ont une dyslexie. Donc, euh, ces personnes-là ont énormément de difficultés à décoder, puis à lire correctement les mots. Ça fait qu'ils dépensent énormément d'énergie lors de la lecture d'un texte ou lors de l'écriture d'un texte. Donc, il existe en tout trois types de dyslexie. Il y a la dyslexie phonologique, la dyslexie lexicale et puis la dyslexie mixte. Donc, la dyslexie phonologique, c'est euh, au niveau des graphèmes, puis des euh, phonèmes, donc au niveau des lettres et des sons. Ces personnes-là vont lire avec leurs yeux. Donc, ça veut dire qu'ils vont regarder les deux premières lettres, donc soit que c'est de, puis ils vont deviner le mot au lieu de continuer le mot. Donc, à cause qu'ils ont de la difficulté à lire, ils vont tout simplement euh, porter attention aux premières lettres, puis par la suite deviner le mot. Donc, la dyslexie phonologique, ça atteint 60% des personnes qui ont une dyslexie. Donc, c'est la plus fréquente au niveau de la dyslexie. Pour eux autres, c'est difficile de bien orthographier les mots, puis de lire les pseudo-mots. Donc, les pseudo-mots, ce sont des mots il faut vraiment porter attention à tous les sons, puis à bien décoder le mot parce que ce sont des mots qui n'existent pas. Ils n'ont jamais vu ces mots-là, puis c'est très important de faire attention à chaque syllabe qu'ils vont lire. Ils ont aussi la difficulté à mémoriser, puis à différencier les différents sons euh, qui correspondent aux syllabes. La dyslexie lexicale, donc c'est elle qui est la moins fréquente. Ça représente environ 10% des personnes qui sont dyslexiques. Donc, ces personnes lisent par syllabe, puis ils écrivent au son. Donc, leur lecture est très lente, puis ils vont avoir beaucoup de difficultés à lire de nouveaux mots, puis à lire des nouveaux mots irréguliers, donc comme femme et homme. Donc, pour eux autres, ils prennent beaucoup de temps à décoder, puis à lire correctement les mots, puis ils finissent par perdre le sens au fur et à mesure qu'ils avancent dans la lecture. Puis finalement, on a la dyslexie mixte. Dans la dyslexie mixte, c'est un mélange au niveau de la dyslexie phonologique, puis de la dyslexie lexicale. Ça atteint environ 20% des personnes qui sont dyslexiques. Donc, comment on fait pour aider une personne dyslexique? C'est vraiment d'avoir un apprentissage qui est continu, puis qui est constant. Il faut qu'au début, ça soit facile, puis que ça devienne de plus en plus complexe, de plus en plus difficile, au fur et à mesure que la personne devient confiante, puis qu'elle soit prête à avancer à une autre étape. Lorsqu'une personne bloque, donc qui a de la difficulté à avancer, il faut refaire un retour en arrière, puis revenir sur le concept qu'on a vu ou tous les autres concepts qui ont été vus pour encore plus faire certain que l'apprentissage soit acquis. Par la suite, il faut travailler au niveau des deux hémisphères du cerveau, soit celui de droit qui est au niveau de l'imagination, puis le cerveau gauche qui est au niveau de l'apprentissage. Euh, pour les personnes qui ont des troubles d'apprentissage, euh, la plupart du temps, le cerveau droit est celui qui est le plus développé. Donc, il va avoir ces élèves-là vont avoir, ou ces personnes-là vont avoir beaucoup plus d'imagination, ils vont avoir de la créativité, ils vont être bons en musique, ils vont avoir une écoute musicale, puis ils ont beaucoup plus de difficultés au niveau de l'apprentissage, comme les mathématiques, l'écriture et puis la lecture.